Salut les espionnes, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Parole au Père. Aujourd'hui on va vous présenter Marie et Osakwe Akioya qui œuvrent au Mali, au Burkina, dans différents pays d'Afrique. Ils sont apôtres et missionnaires sur place, ils ont aussi un travail avec les enfants, les orphelins. Et on va aujourd'hui à leur rencontre pour écouter leurs conseils, leur expérience et s'enrichir de tout ce qu'ils ont acquis dans leur chemin avec Christ. Salut, je suis Marie. Bonjour, je m'appelle Osakwe. Nous sommes, par la grâce de Dieu, des serviteurs de l'Éternel. Et il nous a fait grâce de travailler dans plusieurs pays en tant que des apôtres, notamment au Mali, où nous avons implanté plusieurs églises. Démarrer des œuvres humanitaires, l'orphelinat et des aides aux personnes démunies. Et nous remercions Dieu parce que c'est vraiment une aventure intéressante. Dieu est devant nous, nous faisons que suivre ses pas. Et au fur et à mesure des années, nous avons réalisé que la chose la plus importante, c'est d'aimer le Seigneur de tout son cœur et de se laisser d'entre ses mains pour être dirigé. Là, dans ces dernières années, le Seigneur nous a aussi mis à cœur de lancer des travail au Burkina et ça fait à peu près un an maintenant que nous faisons tout pour s'installer et au mois d'août cette année, fin de ce mois, nous allons démarrer les œuvres de l'implantation des églises et un centre missionnaire au Burkina. Donc, je pense que Marie a nous croyons que Dieu est... Il est important que Dieu soit au devant de nous et qu'il soit dans tout ce que nous faisons. C'est pour cela qu'on a pris, comme il a dit, on a pris un temps après le Mali pour vraiment chercher sa face et pour savoir où est-ce qu'il nous a menés. Donc on sent que Dieu nous amène au Burkina. Pourquoi le Burkina? Parce que c'est un pays stratégique où il va nous permettre de toucher pas mal de pays. Et le Burkina touche le nord de 6 pays. Et on se dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, d'où l'idée d'un centre missionnaire, quoi. C'est vraiment les former pour maintenant les envoyer dans des champs de mission. Parce qu'on se rend compte que si on veut faire tout par nous-mêmes, on ne pourrait pas. Donc, d'où l'importance de former et non seulement former des disciples, mais en fait de former des leaders qui vont se lever et qui vont s'auto-générer afin de eux-mêmes de créer, de former d'autres leaders qui vont être lancés pour la gloire de Dieu. Donc voilà, comme il a dit, ce sera pour éventuellement implanter des églises, ce sera, comme la parole nous demande, de prendre soin des veuves, des enfants, des orphelins. Et c'est vraiment notre but, quoi. C'est vraiment nous partons pas là-bas pour prendre soin de ceux qui sont déjà bien portants, mais nous partons pour prendre soin de ceux qui n'ont pas le droit d'être cités dans le pays et dans la population. En fait, c'est comme Marie a si bien dit, c'est très important d'être focalisé sur le Seigneur, que le Seigneur soit vraiment devant et au centre de tout ce que nous faisons. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que Dieu est en train d'appeler de plus en plus ses enfants à bâtir les royaumes, à être des véritables instruments pour bâtir les royaumes dans tous les domaines de la société. Et nous pensons que ce travail que nous débutons au Burkina serait beaucoup plus dans cette direction. Former et envoyer des ambassadeurs et des ambassadrices dans les différents domaines du royaume. Et en tant que jeunes, nous pensons que nous devons être conscients de cet appel de Dieu, de
de bâtir son royaume, d'étendre son royaume dans tous les sphères de la société, dans tous les domaines de la société, non seulement juste à l'église, mais tous les domaines de la vie humaine. Dieu nous appelle à s'investir. Et je demande à Marie de lire ces versets bibliques. Qui se trouve dans Ecclésiaste 12, qui dit « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Avant que l'obscurité, le soleil et la lumière, la lune, les étoiles et les nuages reviennent après la pluie. Donc, ces versets d'Ecclésiaste, chapitre 12, versets 1 à 4, dans des traditions classiques, nous montrent l'importance de se rappeler du Seigneur au jour de notre jeunesse. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné la vie. C'est lui qui nous a créés pour le but de devenir ses instruments. Et en tant que jeunes, les années la plus précieuse de notre vie, c'est la jeunesse. Et si nous donnons notre jeunesse à Dieu, ce serait la sémence la plus importante qu'on peut donner à Dieu. En fait, ce serait les dons les plus merveilleux qu'on peut donner à Dieu. Parce que pendant les temps de jeunesse, on a la force, on a l'énergie, on a la capacité de faire beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous remarquons que c'est le contraire. Beaucoup de personnes veulent passer leur jeunesse à se divertir et ils vont vouloir peut-être investir après quand ils commencent à vieillir. Mais Dieu considère comme précieux la sémence de la vie des jeunes dans son œuvre, dans son royaume. Et c'est vraiment un conseil que j'aimerais passer aux jeunes, que en tant qu'un jeune chrétien, ou même tu n'es pas encore rencontré Jésus, vraiment, il faut comprendre et chercher à savoir pourquoi tu as été créé. Parce que ta vie, Dieu t'a donné pour le but. Ce but, c'est que ta vie devient un instrument d'entre ses mains pour faire du bien. La Bible nous dit que Jésus partait de lieu en lieu et faisait du bien. C'était dans sa jeunesse. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Si nous avons assez de courage de dire, Seigneur, moi je sème ma vie d'entre tes mains pour te servir, pour faire du bien, pour être une bénédiction pour ma génération. En tout cas, ce serait quelque chose que Dieu considère comme de grandes valeurs. Parce que notre force et notre être est vraiment puissant pendant le temps de notre jeunesse. Je ne sais pas si Marie a quelque chose à ajouter. Alors, les jeunes, écoutez bien, vous avez une mission. Et la mission est la suivante. Vous devez faire tout pour faire la différence autour de vous. Donc, vous n'êtes pas jeune juste pour être jeune, mais vous êtes jeune pour faire une différence, créer une différence, que ce soit à l'université, que ce soit au travail, partout où vous êtes, vous devez faire la différence. Sachez une chose, c'est que aujourd'hui, Dieu vous confie une mission. Demain, Dieu vous demandera qu'est-ce que vous avez fait de la mission que je vous ai confiée. Est-ce que vous avez fait la différence? Partout où vous êtes, en fait, Dieu vous a donné un don, une créativité incroyable qui fait que vous pouvez... Si vous vous mettez en tête, je peux tout par celui qui m'a envoyé, vous allez pouvoir atteindre des niveaux incroyables, que ce soit dans la politique, que ce soit dans le média, que ce soit dans l'éducation, partout où vous allez être unstoppable. Donc, allez-y, prenez la mission et courez avec cette mission. Que le Seigneur vous bénisse.